Hello les indigos, c'est Indy. Comment ils vont? Aujourd'hui nous sommes là pour la première vidéo de 2024. Let's do this. Wow, y a grave de la neige sur ma terrasse. Aujourd'hui je vais vous présenter les jeux vidéo les plus attendus de 2023. Et bah non, 2024, let's go! Je suis toujours pas passée à l'année suivante. Aujourd'hui nous sommes là pour parler des jeux vidéo 2024 les plus attendus. 2024, je trouve vraiment que là on est dans un livre de science-fiction en fait. Genre 2024, je trouve ça abusé. Et sachant que ça va être un peu compliqué parce qu'on sort de 2023 qui était une année hyper forte pour le jeu vidéo vraiment. Zelda, Spider-Man, Alan Wake, Baldur's Gate et j'en passe. Vraiment, je me suis dit, mais vas-y, 2023, ça va forcément être nul à chier. Enfin, vraiment, je me suis dit, impossible que ça va le faire. Et il s'avère que j'avais extrêmement tort parce que vraiment, 2024 promet de ouf. Il y a tout de même de très belles sorties qui vont arriver de beauté intergalactique, cosmique, tout ce que vous voulez. Et je vais donc vous prévenir 5 titres pour vous convaincre que 2024 va être une merveilleuse année pour le jeu vidéo. C'est parti! D'abord, nous allons commencer par mon bébé d'amour et qui a eu d'ailleurs le Game Awards du jeu le plus attendu de 2024. Bien évidemment que oui, c'était obligé. Final Fantasy VII Rebirth, le remake. Je peux vous dire que je suis grave impatiente pour 1000 raisons que je suis pressée de vous expliquer en fait. Donc c'est bien évidemment édité et développé par Square Enix et ce jeu est prévu pour le 29 février 2024. Autant vous dire que je vais faire une nuit blanche. Et en plus, je tiens à rappeler quand même que les remakes de Final Fantasy VII viennent de l'équipe d'époque en fait, qui avait construit le jeu et créé le jeu à l'époque. Et bien évidemment, Kazushige Enoshima, le scénariste des meilleurs Final Fantasy et même des Kingdom Hearts, est à la tête du scénario. Et ça doit être cool de refaire un remake d'un jeu que vraiment t'as tout donné et qui a eu une reconnaissance mondiale. C'est un action RPG et on peut dire un petit jeu de combat quand même, en mode solo. Nous continuons donc l'aventure après le remake 1, le premier remake, avec Cloud, Tifa, Barret, etc. Après l'horrible société dystopique qu'est la Shinra, là nous allons enfin découvrir tout l'univers qui se situe autour de cet empire que je déteste tant et que j'ai envie qu'elle brûle et que j'ai envie qu'elle meure, enfin bon bref, on va se calmer. Et d'après les images, c'est magnifique, de la découverte, de l'immersion, une nature tellement vivante, ça va être incroyable, on peut se balader sur les chocobos, enfin clairement, voilà, si t'étais dans GTA, en fait ta quai c'est un chocobo. Mais il faut savoir que le Final Fantasy Rebirth est fortement modifié de Final Fantasy VII PS1. Et oui, pour les grands fans du jeu d'époque, vous allez peut-être être déçus de ce changement scénaristique, mais j'ai vraiment l'impression quand même que scénaristiquement ça va être monstrueux. D'autant plus qu'on voit des images de Zaxu. Et si vous connaissez bien, Zaxu c'est l'amour de ma vie. Le gameplay a légèrement évolué parce que maintenant nous avons des attaques par groupe et moi je trouve ça trop stylé, sachant que j'adore le gameplay qu'il y a eu pour le premier titre remake. C'est fluide et stratégique vraiment, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime dans un RPG. Et paraît-il que le troisième opus sera le dernier. Nous sommes au milieu de l'aventure de ce remake et je pense qu'il va se passer énormément de choses. En bref, j'ai rien à dire, voilà, je voulais vous sortir les arguments mais je m'en fous. C'est le jeu que j'attends le plus en 2024 et c'est pareil pour les Game Awards. Let's go! Ensuite, à ma grande surprise, nous avons Star Wars Outlaws. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'attends moi-même également, alors que, désolé, mais je suis pas hyper fan de Star Wars de base. Voilà, du coup les jeux ne m'ont jamais intéressé, mais alors lui, il a l'air amazing. C'est développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft. On n'a pas encore la date exacte, mais on nous a promis 2024. Voilà, j'espère juste qu'on va pas repousser parce que ça va me foutre le seum. Ça sera sur PS5, sur Xbox et sur ordi. Il faisait partie des nominés pour le jeu le plus attendu des Game Awards. Et c'est un jeu de tir, un jeu d'action aventure en mode solo. Et ça sera le premier jeu Star Wars en mode ouvert. Et ça, je trouve ça fou. Ça va être incroyable. Et sachant que j'aime pas le space opéra, ce qui se passe trop dans l'espace. Quand on est dans l'espace et quand il y a trop de technologie futuriste et tout, c'est pas trop mon modèle. Alors j'adore la science-fiction, mais je préfère voilà tout ce qui est dystopique ou sur une autre planète, mais pas trop futuriste non plus. Et là j'ai l'impression que ça va être le cas, vraiment. Oui, on est dans le futur. Oui, il y a des vaisseaux spatiaux, etc. Mais on aura un côté très terre à terre qu'on aime tant, voilà. Et le jeu se déroulera entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et nous allons incarner Kay Vess qui veut juste en fait s'allier
liberté auprès de son compagnon Nyx. Et ce que j'adore, c'est que c'est hyper rebelle, parce qu'en gros, Kay va devoir rejoindre des rebelles, des voyous, et le but c'est de défoncer le syndicat du crime, voilà, pour qu'ils vous foutent la paix. Mais vraiment, franchement, voilà, je vais kiffer ma race, Vous pouvez même voler des choses, etc. Enfin, vraiment, vous êtes un vaurien aussi, quoi. Et ça, j'adore. Je le trouve en plus accessible scénaristiquement, parce que comme je vous ai dit, moi qui suis pas très fan de Star Wars, là pour le coup, l'histoire me donne envie. Et puis ça touche tout le monde, voilà, de rechercher la liberté, et encore plus avec un compagnon. L'univers, il a l'air grand, beau, spatial, sans gros big space opéra, quoi. Et l'héroïne, je l'aime beaucoup parce qu'elle est charismatique, mais en même temps familière. Ça pourrait être votre cousine, votre sœur. Vraiment, je la trouve trop stylée. Et voilà, c'est la première fois que je suis curieuse d'un Star Wars, car l'immersion a l'air vraiment ouf. Ensuite, petit bébé d'amour, Tekken 8, let's go. Pour ceux qui me connaissent, je suis chère forte à Tekken, très peu me battent. D'ailleurs, un jour, voilà, avec vous tous, je ferai un concours Tekken. Enfin, un tournoi Tekken, parlons gamer. Et je vais vous mettre la pâtée, voilà. Allez, venez. Donc Tekken 8, voilà, trop impatiente de ouf. Qui sortira le 26 janvier. 26 janvier? Mais je croyais que c'était en février. Mon argent! Ça sortira sur PS5, sur Xbox et sur ordi. C'est édité et développé par toujours les grands, les valeureux Bandai Namco. Et je suis comme une dingue, mais il y a des mais. Il était également nominé dans les jeux les plus attendus de 2024. Tout d'abord, ce que je trouve trop cool, c'est que on continue l'histoire, voilà. Moi j'adore l'histoire de Tekken, des personnages de Tekken. Je suis attachée à eux depuis que j'ai 3 ans, donc forcément, voilà. Et sans spoil, il y a quelqu'un qui décède dans le Tekken 7. Voilà, on a tous chialé, même si c'est un peu un bâtard quand même, on va pas se mentir, hein, mais voilà. Et nous continuons dans l'histoire de la lignée des Mishima. Donc là, Jin Kazama, va falloir que tu fonces, mon pote. Et ce que je kiffe, c'est qu'on va retrouver la mère de Jin. Je sais pas si vous en rendez compte, mais Tekken, ça fait 25 ans qu'ils ont pas vraiment remis à dispo comme ça la mère de Jin, et je trouve ça trop stylé, genre, c'est Jun Kazama. Donc voilà, l'histoire là, je suis hypée, là, moi je veux savoir, je veux faire et tout machin. De toute façon, je vais faire l'histoire de tout le monde comme d'habitude. On va pouvoir jouer 32 personnages, voilà, c'est plutôt correct. Et il va y avoir 16 nouveaux niveaux destructibles. Voilà, moi j'adore quand je suis dans une arène, que je me tape, là je mets des coups et que je traverse un mur, un sol, un plafond, j'adore. Et voilà, je suis pressée de casser des bouches là. Je suis pressée là. En plus de ça, Tekken 8, bien évidemment, on profite de la PS5 pour tenter de nouvelles choses. Donc déjà, le mode arcade là qu'ils ont créé, je suis un petit peu curieuse aussi parce que tu crées ton petit avatar et tout. Et voilà, il faut que tu ailles faire des combats, etc., que tu rencontres d'autres joueurs et ça a l'air plutôt sympathique, mais voilà, j'attends de voir. Ensuite, les graphismes, ils ont poussé au maximum. Ça, c'est normal hein, quand on crée un nouveau jeu vidéo, bien évidemment, mais j'ai l'impression que ça va être particulièrement beau. J'espère juste que ça va pas ralentir les combats. Voilà, parce que des fois, trop de puissance graphique, ça peut un peu couiller à certains endroits forcément. Et ensuite ils ont développé quelque chose qui s'appelle le système Hit, et Hit apparemment ça permettrait de décupler la puissance de son personnage lors d'un combat, donc je suis vraiment impatiente voilà, de découvrir ça. Pareil, j'espère juste que ça va pas trop dénaturer le gameplay de base. Voilà, moi j'aime bien jouer à l'ancienne, par exemple les Naruto, tout ça, je suis pas trop fan. Moi justement j'aime bien le bon vieux Tekken où c'est très précis et tout, quitte à prendre un peu plus de time et tout, voilà. Et il y a le retour des Rage Art, dont moi je suis pas hyper fan, mais qui permettra un spectacle monstrueux au combat. Voilà, si vous voulez en prendre plein les yeux, là vraiment le Tekken 8 il va être fait pour vous. Et surtout, ils ont développé la personnalisation. Apparemment, vous pouvez vraiment ultra personnaliser les personnages que vous créez, les combattants que vous créez. Donc pareil, là je vais me créer une petite meuf et tout, là je vais vouloir casser des bouches à tout le monde. Je suis sûre que je vais jouer en ligne à Tekken, c'est sûr et certain. Donc il faut quand même mentionner que c'est le grand retour d'une licence qu'on aime tous, parce que oui, aujourd'hui les gens ils vont préférer les jeux Naruto, etc. Mais quand même sans Tekken, la base du jeu vidéo de combat, elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Après, en toute honnêteté, la démo m'a pas hyper convaincue, mais c'est Tekken, enfin voilà. C'est Tekken, juste je veux la suite de l'histoire, je sais pas, je suis fidèle à cette licence. La seule chose que j'espère, c'est que voilà, ça ne soit pas trop dénaturé comme je l'ai dit juste avant. Et voilà, je veux savoir si Jin va enfin botter le cul de son père, quoi. Voilà. Ensuite, lui, c'est le jeu vraiment que j'attends le plus en vue de ma curiosité. Vraiment, ma curiosité pèse lourd pour ce jeu. Je veux trop le faire, je sens que j'ai kiffé ma race. Stellar Blade, développé par She-Stuff, qui est un studio coréen, et publié par Sony. Pareil, toujours pas de date, ça devait déjà sortir en 2023, mais ça a été repoussé. Donc là, vraiment, cette année. Vraiment, je vais en Corée, en fait, si vous me le sortez pas cette année. Vraiment. Ça sera principalement sur PS5, après avoir s'y développe la chose. C'est un jeu solo, un jeu de combat, action-aventure, et ça a l'air trop bien!
Donc c'est l'histoire de l'humanité, voilà, qui a un fil de crevé, voilà, qui a ravagé par des créatures hyper puissantes et mystérieuses. Bien évidemment, l'humanité a fui dans une colonie spatiale et ont créé le projet Eve pour buter ces monstres et pour que l'humanité puisse enfin revivre correctement. Et ces créatures malveillantes ne sont d'autres que les natifs. Sauf que lors d'un affrontement contre l'une de ces créatures, elle va découvrir les secrets du passé et va se rendre compte à quel point elle est dans la difficulté la plus extrême de toute sa life. En fait, clairement, je lui dis bon courage, quoi, voilà, merci Eve, mais du coup, est-ce que c'est pas à nous-mêmes qu'on doit dire bon courage? Donc voilà, c'est vraiment le jeu que j'attends le plus par curiosité, parce que déjà, je le trouve extrêmement beau. Vraiment, je suis impressionnée vraiment. Là c'est hyper honnête par la beauté du jeu. Je le trouve magnifique. J'adore le synopsis. En fait si tu kiffes Nier Automata, clairement va jouer à Stellar Blade, clairement. Et les combats, ils ont l'air fous. Vraiment, à chaque fois que je regarde cette vidéo, je pète un câble. Vraiment, t'es là, tu te bats, tu ressens tous les impacts des coups. Et ça, pour moi, c'est très important dans un jeu de combat. Et en plus de cela, tu sais, la caméra, elle bouge. C'est-à-dire que quand elle tire, il y a un zoom sur elle, machin. Enfin, oh là là, c'est d'une dynamique magnifique. Vraiment, j'épouse ce jeu pour ça, en fait. Et mine de rien, voilà, il y a vraiment une ambiance, une inspiration à la Nier Automata. Mais j'ai l'impression que scénaristiquement, ça va être plus précis. L'histoire de Nier Automata est très belle, mais là, vraiment, on incarne à 100% le personnage. On n'est pas extérieur à l'histoire. Elle va rencontrer des gens, elle va discuter, et c'est une histoire couloir, donc forcément on va voir et découvrir une histoire tellement ouf et personnelle au final, de la part des scénaristes. Enfin voilà, je suis impatiente de sauver le monde avec Eve, ou pas. Et pour Terminado Monte Carlo, nous avons Hellblade 2. Développé par Ninja Theory et édité par Xbox. Hellblade, c'est un jeu en mode solo, de jeu d'aventure et de jeu d'action lié à la maladie mentale. Je trouve le principe énorme, enfin vraiment l'idée est très forte, très belle, mine de rien. On continue notre voyage avec Senua, qui après le premier opus est toujours victime d'hallucinations, tant visuelles et auditives. Et je vous jure que c'est pas rassurant quand même. Elle poursuit sa quête de vengeance, voilà. Pour ça, je vous laisserai finir le 1 pour découvrir pourquoi. À travers les et une Islande ancienne, viking, en voulant buter les ténèbres et aussi ses démons intérieurs. Parce que oui, je peux vous dire que Senua c'est quelqu'un. En toute honnêteté, le premier opus, je me suis stoppée parce que déjà il y a l'une des premières scènes qui m'a... j'ai failli les gueuler. C'est quand même bien gore, c'est bien sombre, hein, vraiment. Faut être dans un état mental stable pour jouer à ce jeu. Et surtout pour les personnes qui jouent avec un casque, parce que vous entendez les voix. Voilà, en fait elle est schizophrène, elle est prise de plein d'hallucinations et vraiment ça peut même vous rendre barge quoi. Enfin vraiment il est poussé au max et vraiment ce qui m'a stoppé de fou dans le premier opus, vraiment ça m'a déçu, c'est les puzzles, il y avait trop de puzzles et ça m'a saoulé. Et puis c'est des puzzles trop simplistes quoi, j'ai l'impression que j'étais bébête quand je jouais et tout. Mais en tout cas la deuxième série m'inspire beaucoup plus, car un scénario plus pointilleux et encore plus profond et l'immersion elle a l'air incroyable. Ensuite Senua, je l'aime tellement. Déjà l'actrice qui est juste ici, je suis désolée j'ai oublié son prénom, est incroyable. C'est mon actrice de motion capture préférée vraiment, voilà. J'adore Senua, comme elle bouge, comme elle marche, comme elle se mouvoie, vraiment je trouve ça... Waouh, je l'aime trop. Et du coup Senua, j'ai un attachement pour elle déjà vis-à-vis de ça, mais puis voilà, c'est une personne qui est malade mais qui est super courageuse. Enfin voilà, Senua, je l'aime d'amour et elle est aussi très humaine, hein. Elle a des faiblesses, elle a énormément de faiblesses. Donc je veux savoir ce qui va se passer pour cette héroïne que j'aime énormément. Et voilà, cet univers sombre, viking, brutal, j'aime énormément. Mais surtout j'ai l'impression que dans le 2 il y aura encore plus de profondeur d'univers et des scénarios. Et voilà, j'ai l'impression que je vais frissonner de plaisir en même temps et en même temps de peur, de crainte, de peine. Et je sens que voilà, ça va créer une ambiance globale magnifique. Puis voilà, l'histoire de la santé mentale dans le jeu vidéo, je trouve ça déjà génial parce que ça dénonce plein de choses, ça démontre plein de choses. Et puis d'utiliser la santé mentale au final pour créer un univers, hein, mine de rien, parce que vu que des fois il y a des hallucinations, c'est pas réel ce qui se passe. Enfin, franchement, j'adore, ça développe énormément de choses. Je veux donner de l'espoir à cette série. Je pense que le premier opus c'était un peu un essai et je pense que le deuxième opus, voilà, là on va rentrer dans le vif du sujet, dans la réelle proposition des créateurs. Mais bon voilà, je veux donner de l'espoir à cette série, mais elle est déjà reconnue dans le monde entier de toute façon. Mais voilà, d'après Xbox, ça reste son espoir le plus grand et j'espère surtout que Senua va pouvoir être enfin libre. Nous allons arriver à un moment où je vais vous dire au revoir, mais sachez qu'à la fin de cette vidéo, je vous présente juste en petite vidéo sous un petit format de 20 secondes mes plus grandes attentes personnelles. J'espère
J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire vraiment ce que vous attendez, voilà, ce que vous attendez le plus pour cette année 2024. Et en 2024, je vais tout donner pour que vraiment vous passiez une bonne année avec moi, que vous ayez de la distraction. Pour cela, n'hésitez pas à me suivre en live Twitch, à mettre la petite cloche pour suivre toutes les vidéos YouTube de cette année et également me suivre sur Instagram pour de l'information, du contenu, du partage en direct avec vous et même pour discuter avec moi si vous le souhaitez. Je vous laisse avec les mentions honorables. C'était Indy. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À pouette!